Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutoriel. Vous pouvez nous trouver sur Twitter, vous mettre en abonné, nous mettre des petits tweets, ou nous retrouver sur Facebook. Vous pouvez nous mettre en ami, un petit j'aime, nous faire connaître à vos amis si vous aimez le travail que l'on fait. Et je vous en remercie d'avance. Et vous pouvez aller sur tuto.netarmix.com qui est la centralisation de tous les tutoriels. Donc ils sont pas tous sur YouTube. Je vous invite à aller sur tuto.netarmix.com pour voir tout ça. Alors aujourd'hui, nous allons installer un enregistreur d'écran. Donc vous allez pouvoir faire des screens écran, donc du moins des enregistrements vidéo de votre écran de bureau pour faire des tutoriels comme moi. Et de là, pour l'avoir, vous allez dans Terminal, vous allez dans Tableau de bord et vous tapez Terminal. Vous ouvrez votre terminal. Une fois notre terminal ouvert, on met en mode route. Si vous n'avez pas suivi le tutoriel du mode route, il y aura le lien juste là pour mettre en mode route. Et de là, nous allons installer donc un logiciel. Donc comme d'habitude, apt-get install record my desktop. Et de là, donc je vais vous expliquer quelque chose. Si vous voulez installer Record My Desktop tout en ligne de commande, pour si vous préférez tout en ligne de commande, parce que ça peut aller beaucoup plus vite suivant ce que vous faites, vous pouvez installer donc Record My Desktop comme ça. Donc vous cliquez Entrée et là vous aurez donc l'interface en 100% en ligne de commande. Si on veut avoir une interface graphique sur notre Record My Desktop, il nous suffit de mettre GTK- et Record My Desktop. Donc beaucoup de logiciels peuvent être utilisés comme ça. Vous mettez GTK- plus le nom de votre logiciel et de là vous aurez automatiquement l'interface graphique de votre logiciel. Donc c'est un choix, soit vous voulez en ligne de commande ou soit avec interface graphique. Donc c'était la petite parenthèse sur le GTK-. Donc là maintenant on fait Entrée et de là ça va installer notre Record My Desktop. On clique sur oui. Et de là, il est installé. Donc pour le retrouver, on clique sur le tableau de bord. On va ici, on tape Record, voilà My Desktop, et on clique sur Ouvrir. Donc on a notre Record My Desktop. De là, vous avez le choix, vous pouvez régler la qualité de la vidéo, de l'audio. On peut avoir le mode avancé, on va régler les paramètres, donc notre répertoire travail, les performances, si vous voulez encoder les vidéos à la volée, ou si vous voulez les sons, donc paramétrer votre micro, ainsi de suite. Donc vous cochez la petite case, là, utilisez le jack pour l'enregistrement sonore, et de là... vous pouvez avoir sur divers aussi, suivre à la souris. Suivre la souris, ça voudra dire que si ma souris est décalée, exemple ici sur Arista, l'enregistrement va suivre la souris. Donc c'est au choix, vous pouvez régler les options, c'est vous qui voyez, vous faites un petit essai, vous voyez ce que ça donne. Et de là, donc, on va définir le répertoire d'enregistrement. On clique sur Enregistrer sous. Moi, je le mets sur mon bureau. Vous aurez pu le mettre sur le nom de votre ordinateur, donc moi, NetArmix, après dans le dossier vidéo. Et de là, bon, bah, c'est tout bon. Donc, vous cliquez sur Annuler. Donc, on voit bien que le répertoire sera sur notre bureau. Donc, on peut même créer un dossier si on en a envie. Autrement, on laisse comme ça, c'est au choix. De là, vous sélectionnez la fenêtre. Donc vous voyez, j'ai un petit pointeur qui est ici. Exemple, j'ai deux applications sur mon bureau. Je ne veux pas, exemple, vous faire voir cette application-là. Je prends mon pointeur, je me mets dans l'angle en haut. Alors, hop, j'étais pas totalement dans l'angle. Voilà, là on voit bien qu'il nous a pris notre Arista directement. C'est vraiment au choix. On aurait pu prendre Record My Desktop si on avait voulu, ou la fenêtre du terminal, c'est au choix. Après vous pouvez faire bien sûr autre chose, vous pouvez le mettre, alors hop, il n'a pas pris. On peut faire le bureau, il suffit de pointer donc le pointeur hop, dans l'angle. Alors moi c'est pas très évident, alors là c'est... je crois pas que ça soit bon. Si, ça doit être bon normalement. Là, on voit bien qu'il l'a pris en rouge. Donc, l'ensemble de notre bureau sera en screen. De là, on clique sur Enregistrer. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Alors, Record My Desktop.
terminer avec le statut de description erreur en analysant les arguments. Alors c'est que je devais pas être bon dans l'enregistrement. Bon, alors on va le faire sur Arista, ça va être plus pratique. Voilà. De là, on clique sur enregistrer. Voilà, donc là, il est en cours d'enregistrement. Vous avez peut-être vu, avant, je vous ai pas expliqué, il y avait l'icône qui était en rouge ici, un petit rond rouge. Hein. Donc là, on est bien en enregistrement. Je promène ma souris. Et pour arrêter, on clique ici, donc sur le petit carré, et on clique sur arrêter. On aurait pu mettre en pause si on avait voulu. Donc là, on clique sur arrêter. Il va compresser, et du moins il va encoder directement notre vidéo. Donc hop, voilà, et il nous l'a sorti au format OGV. Alors, j'ai pas fait voir ça tout à l'heure, donc on pourrait mettre enregistrement là direct, on n'était pas obligé de passer par là. Autrement, vous pouvez cacher tout ça hein, ou sélectionner une zone de l'écran directement à partir de là. Donc c'est au choix. De là, moi, je vais fermer le terminal, voilà, comme ça va être plus pratique, et je vais fermer Record My Desktop. Donc, pourquoi j'ai ouvert Arista? Vous avez tous vu comment installer Arista, donc j'avais commencé par d'abord vous faire voir ça, de façon que quand on arrive sur ce tutoriel, ça soit beaucoup plus facile pour vous au niveau de la conversion. Donc, pour convertir, hein, vous avez vu de toute façon tout sur Arista, hein, donc très simple d'utilisation. On va l'agrandir pour que ça soit beaucoup plus lisible. Pour ceux qui n'ont pas Arista, je mettrai le lien pour installer Arista dans la vidéo. Alors lui il n'a pas envie. Allez, voilà. Et de là on fait Create Conversion. Donc on va agrandir aussi cette fenêtre. Alors voilà. Et de là, alors, on va choisir la source. Moi, la source se trouvant sur le bureau, on met Choose Files. Et de là, on va sur Bureau. On voit bien notre OGV qui se trouve ici. On fait Ouvrir. Voilà. Donc là, elle est bien en haut. Et de là, on est bien donc sur notre bureau. Et on va convertir en WebEM, qui est le format MP4. Donc, on met Create. Il est en train d'encoder tout ça. Voilà, on voit notre WebEM qui est arrivé au format MP4. Et nous allons donc créer une nouvelle conversion pour ceux qui connaissent pas. Si vous voulez des MKV, hein, bon après vous connaissez, hein, c'est voilà. Générique a échoué cause du DVD valide. Ah, alors qu'est-ce qui s'est passé dans celui-là? Ah oui, alors j'étais sur ma VirtualBox, voilà, c'est que j'ai pas remis en fait la chose. Donc on resélectionne notre GV. De là, on met ouvrir, on met create et ça va l'encoder directement en MKV. Donc vous voyez directement le MKV qui est ici. Hein. Donc voilà. Là, on l'a en MKV et on peut faire ouvrir donc avec notre lecteur vidéo. Et on voit bien la fenêtre de Arista qu'on a pris tout à l'heure. Donc vous pouvez changer tout ça, hein, c'est vraiment au choix. Vous encodez comme vous voulez, avec ce que vous voulez. Hein, donc vous regardez les formats qui passent et de là vous allez pouvoir donc convertir tous vos formats OGV. Après, il existe d'autres moyens pour convertir les formats OGV, mais ça se passe en ligne de commande. Donc, pour ceux qui veulent vraiment avoir le tutoriel en ligne de commande, bon, je peux vous le faire voir. Mais autrement, je pense qu'avec ça, hein, vous êtes paré, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire des tutoriels. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et lâchez vos commentaires. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.